Est-ce que les producteurs africains bénéficient vraiment de la chaîne de valeur? Chaque jour, des millions de producteurs africains vendent leurs matières premières à bas prix. La vraie richesse se crée plus loin dans les usines des marques étrangères. Résultat, la valeur ajoutée quitte le continent. Et pourtant, les solutions existent pour inverser la tendance. Bienvenue sur Agrinev & Co. Je suis Wassile Tiembaye, experte en stratégie d'agrotransformation. Sur cette chaîne, je vous guide pour transformer vos idées agricoles en entreprises de croissance grâce à des stratégies, outils, modèles et leviers de financement adaptés. Premier constat, la valeur ajoutée quitte l'Afrique. Exemple concret, le cacao. La Côte d'Ivoire produit près de 40% de cacao mondial. Mais la transformation en chocolat se fait surtout en Europe. Résultat, 90% de la valeur ajoutée s'envole. Même histoire pour le karité, vendu brut à des marques de cosmétiques internationales, alors qu'une transformation locale créerait des emplois et triplerait les revenus. En exportant brut, on exporte aussi la richesse. Comprendre le chemin qu'emprunte une matière première pour devenir un produit fini. Exemple, cacao, karité, café, moringa. Transformation, séchage, extraction, formulation, emballage, marketing, distribution. Chaque étape ajoute de la valeur. Mais quand on reste à la production brute, on reste au bas de la chaîne. Et c'est là que se perd la plus grande partie du profit. Pourquoi les producteurs africains restent en marge? Pourquoi tant de producteurs restent-ils exclus? Manque d'usines modernes, accès difficile au financement, peu de certifications internationales et surtout pouvoir de négociation faible. Les multinationales imposent leurs prix et leurs standards. Exemple, le Nigeria, premier producteur mondial de karité, ne capte qu'environ 1% du marché de produits transformés. Le reste part brut pour être valorisé ailleurs. C'est comme si on cultivait de l'or, mais qu'on laissait les autres le polir et le vendre. Alors comment savoir si les producteurs bénéficient vraiment? On peut les mesurer avec quelques indicateurs. Le prix payé par rapport au marché mondial, la part de transformation locale, l'accès à la formation, aux technologies, leur rôle dans la décision via des coopératives. Les labels comme Fair Trade ou Rainforest Alliance sont des outils concrets pour savoir si les producteurs sont acteurs ou simples fournisseurs. Le jeu des grands industriels est très clair. Les grandes marques maîtrisent tout le système. Elles signent des contrats à long terme à bas prix. Elles transforment et brandent les produits dans leur pays. Elles utilisent aussi des storytelling africains pour vendre plus cher. Exemple, Nestlé, Occitan, Dior et d'autres. Leurs campagnes mettent en avant l'origine africaine, mais la valeur réelle reste concentrée dans leurs filiales. L'Afrique devient une vitrine d'authenticité, mais pas encore un centre de création de valeur. Opportunité de la diaspora africaine. Bonne nouvelle, la diaspora peut changer cette équation. Investissez dans la transformation locale, créez des marques africaines fortes, formez des coopératives solides pour négocier mieux et misez sur un marché en pleine expansion. Le marché africain des cosmétiques va presque doubler d'ici 2033. Regardez l'exemple du Sénégal. L'école agroalimentaire de Saint-Louis forme des jeunes et des femmes à la transformation des produits locaux. Résultat, emploi, innovation et fierté africaine. Aujourd'hui, l'Afrique crée la richesse, mais ne la garde pas encore. Chaque étape de la chaîne de valeur est une opportunité économique, sociale et culturelle. Pour que le continent profite vraiment de ses ressources, il faut investir dans la transformation, l'innovation et le branding. Et vous, entrepreneurs de la diaspora, vous êtes au cœur de cette nouvelle dynamique. Alors, si vous voulez comprendre comment transformer nos richesses en puissance économique, abonnez-vous à Agrinev & Co. Ici, on parle de stratégie, transformation, impact pour bâtir une Afrique qui récolte enfin ce qu'elle sème. Merci et à très bientôt pour une nouvelle capsule sur l'agro-transformation.